Europe 1, il est 7h40. Vos invités ce matin, Mathieu Béliard, maître Kevin Mention, avocat en droit du travail, et Jérôme Pimaud, ex-coursier Deliveroo, représentant des coursiers. Bonjour messieurs. Bonjour. On écoute Le Monde changer, vous savez, sur Europe 1 le matin. Les évolutions de la société, il y en a énormément, du monde entier. Et s'il y a une évolution de ces dernières années, c'est bien ce qu'on a appelé l'ubérisation. L'ubérisation du monde du travail qui a peut-être connu un coup d'arrêt. La Cour de cassation a validé hier la requalification en contrat de travail du lien entre Uber et un de ses anciens chauffeurs. C'est une première en France. Comprenez bien, il n'est plus partenaire, il n'est plus prestataire, il est considéré comme salarié d'Uber. Un véritable changement pour le modèle économique d'Uber. Kevin Mention, vous représentez plus de 300 travailleurs de ces plateformes. Parce qu'il n'y a pas que Uber, évidemment. 300 travailleurs qui demandent la requalification de leur contrat. Aujourd'hui, vous espérez quoi? Jurisprudence à partir de cette décision? Oui, tout à fait. Il y a déjà eu plusieurs jurisprudences dans d'autres dossiers pour d'autres plateformes, notamment Take It Easy, on en a beaucoup parlé, qui avaient lancé le mouvement. Aujourd'hui, c'est un arrêt fondamental parce qu'il va beaucoup plus loin. La jurisprudence donne des critères qui sont beaucoup plus généraux. Donc oui, ça touche aujourd'hui toutes les plateformes et on espère lancer un signal d'alerte, un stop pour tous les abus aussi qu'on constate dans ces plateformes, pour leur dire si vous n'arrêtez pas ces abus, il y aura du salariat derrière, des requalifications en contrat de travail. Jérôme Pimaud, on va parler de ces abus dans un instant. Vous étiez donc coursier pour Deliveroo, vous êtes toujours en procédure avec eux. Jérôme Pimaud, concrètement, en quoi est-ce que vous étiez un salarié et non un prestataire ? En fin de compte, on devait s'inscrire sur des plannings, on devait porter des vêtements. On devait trimballer leur marque en fait sur notre dos dans la rue pour être visible, et puis en fin de compte l'application nous dicte tout ce qu'on a à faire. J'ai même connu une époque où quand les courses nous arrivaient sur notre téléphone, on pouvait pas les refuser, il fallait qu'on les fasse quoi. Sinon on avait un petit coup de téléphone d'un gars qui nous mettait la pression. Alors la pression, arrêtons-nous un instant. Il vous met la pression si vous dites non, cette course je la fais pas. Oui, mais on te rappelle que tu as quand même signé un contrat dans lequel tu t'engages à faire des courses pour nous, des livraisons, donc voilà. Alors pourquoi t'as signé un contrat si tu veux pas faire la course? Parce que la course m'emmène trop loin et que j'ai pas signé pour être dézoné dans Paris, pour traverser Paris, j'ai signé pour être dans une petite zone à Paris. Et donc voilà, ils nous mettaient des petits coups de pression comme ça jusqu'au jour. Et ce genre de relation, Kevin Mention, ça c'est une relation employeur-employé. Exactement, et puis on a beaucoup de critères qui le montrent. Il y a souvent de la notation, il y a souvent des statistiques qui sont prises en compte, et là la Cour de cassation l'a d'ailleurs relevé. Est-ce qu'il faut qu'on imagine aujourd'hui que les 28 000 chauffeurs Uber vont devenir 28 000 salariés, avec tout ce que ça implique derrière, de charges salariales, etc., etc. Ils vont devenir 28 000 salariés d'Uber ? Alors, pas obligatoirement. On pense par contre que l'URSSAF va en profiter certainement pour redresser des rappels de cotisation. C'est important, puisque c'est l'argent de tous les cotisants qui est en jeu. Maintenant, Uber a plusieurs choix. Soit elle salarie tout le monde, soit elle respecte le statut d'indépendant, et à ce moment-là, elle n'est pas obligée de salarier. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 150 chauffeurs Uber, ce qui n'est pas énorme sur ces 28 000 qui demandent à être requalifiés comme salariés. Certains, Jérôme Pimaud, vous n'avez pas goûté cette forme de liberté de créer votre emploi, votre propre finalement micro-entreprise, au démarrage en tout cas? On y croit au début, sauf que quand on s'aperçoit qu'on est complètement dicté par l'application, et je vous rappelle les coups de pression qu'on se prend au téléphone, évidemment que non, on s'aperçoit très très vite de l'arnaque, et puis un jour on en parle à un ami juriste, et puis il dit non, en gros t'es pas auto-entrepreneur, t'es salarié. Mais pourquoi? Mais parce que la subordination est appelée, il te l'explique, et tu comprends que ces plateformes-là se sont conçues sur un modèle qui est une arnaque en fait. C'est un casse social. Elles ont tenté le coup. Et maintenant, la politique, que ce soit notamment en France, ils vont être obligés de viabiliser un système qui relève Comment du ça, pénal. Viabiliser ? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sera dans ce studio dans une demi-heure précisément. Écoutez, je l'amène à essayer encore de défendre Uber, à défendre Deliveroo, parce que là, on est sur du salariat déguisé, c'est du pénal. C'est criminel, on peut dire. 2 points, criminel peut-être pas. Non, criminel, non, délictuel. C'est délictuel. Je me tourne vers l'avocat quand même. Attention, les mots ont un sens, surtout pour ce qui est de la justice. Kevin Mention, j'ai une question à vous poser quand même. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que les concurrents d'Uber, de ces plateformes, d'une manière générale, qui n'utilisent pas ce modèle, justement, pourront se retourner au nom de la concurrence déloyale? On pense évidemment au taxi. Bien sûr, on pourrait envisager... À partir de cette décision-là ? À partir de cette décision-là, effectivement, on pourrait envisager des actions de ce genre, en concurrence déloyale, surtout si derrière, au pénal, contre Uber, mais peut-être contre d'autres plateformes, on sait qu'il y a des enquêtes qui sont en cours contre Foodora, contre Deliveroo, pour du travail dissimulé. Il pourrait effectivement envisager de se retourner contre ces plateformes. Alors, il y a un point que
auquel je n'avais pas pensé. Il faut que je sois honnête. Nous étions avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos dans le journal de 7h tout à l'heure. Vous vous rendez compte que vous leur avez filé un énorme coup de main tous les deux à Uber, Deliveroo, Foodora, toutes ces boîtes que vous citez? Parce que c'est le dernier premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, ça va empêcher de nouvelles plateformes de se mettre en place et leur assurer un monopole. Ça va permettre à des nouvelles plateformes de se mettre en place de façon correcte et donc de pas risquer ce genre de Vous ne croyez pas du tout à ce partenariat, à cette relation? Tout le monde est salarié de ces plateformes, ou vous croyez au contraire qu'il faut clarifier ça et laisser une liberté dans le travail et que l'ubérisation est possible? L'ubérisation, elle est possible à partir du moment où on fait en sorte que ces travailleurs soient autonomes et pas faussement indépendants. L'autonomie, elle existe dans le code du travail. Il y a des professions qui sont des professions salariées et qui ont quand même de l'autonomie en termes d'horaire. Je pense notamment au projet de loi porté par des sénateurs qui est en effet d'aller chercher dans le code du travail toutes ces professions. Donc l'autonomie, elle existe dans le salariat. C'est pas un souci. Après, aux plateformes de essayer de s'en saisir. Kevin Mention, aujourd'hui, ça peut être automatique ou pour chacun de ces salariés, la zone est grise ou partenaires justement des plateformes, il faudra une nouvelle procédure. La zone est beaucoup moins grise aujourd'hui, mais effectivement, il faudrait une procédure par personne parce qu'on n'a pas de class action en tant que tel en France. Maintenant, ça ouvre des portes assez énormes et surtout, l'arrêt de la Cour de cassation s'adresse à toutes les juridictions du fond, donc la première instance et le stade de l'appel, pour leur dire aujourd'hui, quand vous avez un tel travailleur dans de telles conditions de travail qui vient vous voir, vous devez le requalifier en salarié. Kevin Mention et Jérôme Pimaud, merci beaucoup d'être venus finalement éclairer nos auditeurs, parce que je le disais en souriant, le monde change, mais parfois un peu vite. Alors du coup, coup de frein là, en tout cas juridique. On verra ce qu'ont dit Muriel Pénicaud, Kevin Mention, avocat en droit du travail, et Jérôme Pimaud, ex-coursier Deliveroo, en direct dans notre studio ce matin. Merci à tous les deux. Merci à vous. Il est 7h47.